Bonsoir. Bonsoir, Erika. Bonsoir. Vous qui avez entre 10 et 15 ans, quel sera le programme de vos dernières séances dans 20 ou 25 ans? Je suis sûr que vous serez content de retrouver des héros de films d'aventure que vous aimez bien maintenant, comme Indiana Jones, Mad Max ou E.T. Comme moi, je suis content de retrouver les héros que j'aimais bien à l'époque et qui s'appelaient Ivanhoé, Robin des Bois, D'Artagnan. Je m'identifiais à ces personnages, je jouais à Ivanhoé, je jouais à Robin des Bois. Et je m'identifiais aussi aux acteurs. Et le roi des acteurs à l'époque, c'était Clark Gable. C'était tellement terrible, Clark Gable, pour moi, que dès que je fermais les yeux, j'avais l'impression que j'étais Red Butler dans Autant en emporte le vent. C'est ça qui est formidable au cinéma, c'est qu'on peut rêver qu'on est un autre personnage, qu'on est un acteur. Mais vous rêviez d'être une star en Technicolor, Erika, d'amour passionné, chérie? Je rêvais de faire du cinéma avec des copines. En feuilleton, ciné-monde, le jeudi après-midi. Paris Hollywood, il y avait des jeunes filles toutes nues dans Paris Hollywood. Parce que, figurez-vous qu'on n'allait pas à l'école le jeudi après-midi à cette époque-là. Elle a même pas été à l'école le jeudi, petite fille. Ah, la jeunesse. Bon. Enfin, aujourd'hui, nous allons voir Le Rendez-vous de Hong Kong. Ah, c'est un beau film. C'est un film d'Edward Mittrick de 1955. Oui. Avec Clark Gable, Suzanne Hayward et Michael Rainey. Et ça se passe en Chine. Et vous savez, je connais l'émission, maintenant c'est les actualités et vous allez gêner tout le monde si vous restez debout là. Bip Bip et le Coyote, c'est une nouvelle série réalisée par Chuck Jones que la dernière séance vous propose pour les mois à venir. Chuck Jones, c'est un maître à penser. Pour Bip Bip et le Coyote, on peut résumer les scénarios très simplement. C'est un coyote qui poursuit un roadrunner, animal très célèbre dans les déserts américains. Pour l'attraper, il fait appel à une société qui livre des pièges très compliqués à monter soi-même. En quelque sorte, c'est un kit. C'est ça. Et immanquablement, ça foire. Et comme le dit si justement Chuck Jones, le coyote est le pire ennemi du coyote. C'est un vieil adage chinois. Bon, alors maintenant, je vous ai choisi un western personnellement, mais pas n'importe quel western. C'est El Perdido de Robert Aldrich. Vous vous souvenez, vous, de Robert Aldrich, à la dernière séance? Ah oui, parce que dernièrement, nous avons vu un film qui s'appelait Trahison à Athènes. Et puis, des beaux films comme Les 12 salopards et Attaque. J'aime les histoires ambiguës où les salauds sont séduisants, où les héros sont pas toujours blanc-blanc. Alors là, on est gâtés parce que c'est Rock Hudson qui est un héros mou. Mou. Mais alors attention, c'est le rôle qui veut ça, hein? Parce que Rock, c'est un garçon solide et il n'a pas toujours été comme ça. Enfin, pas souvent. Et il n'a pas tourné que dans des mauvais films non plus. Oui, des nuls, c'est vrai. Mais il a été franchement bon comédien dans les mélos de Douglas Sirk, Le Secret Magnifique, La Ronde de l'Aube, Écrit sur le vent. Oui, où il joue avec l'héroïne d'El Perdido, Dorothy Malone. Dorothy Malone. Mais vous ne pensez qu'à ça, hein? Ah bah, les rares fois où je pense, oui. Mais ils sont tous pareils, sauf mon père. Dorothy Malone, déjà toute petite, c'était un bébé modèle et elle a reçu un Oscar. Et puis vous la connaissez bien parce qu'elle a été la vedette de la série Peyton Place. Bon, c'est Kirk Douglas qui produit. C'est Aldrich qui réalise et c'est Dalton Trumbo qui a écrit le sujet. Je vous rappelle que Dalton Trumbo, c'est un très grand écrivain. Bon, c'est parti pour El Perdido. En anglais, The Last Sunset, le dernier crépuscule, c'est quand même autre chose, hein. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Oh là là. Mais vous savez que vous parlez aussi bien que Monsieur Eddy. C'est rare, hein, chez un jeune. C'est charmant.